Est-ce que ça te dirait de participer au marathon? Et moi, j'ai dit oui sans réfléchir. Marathon distance, 42,195 km. Bah, j'ai jamais participé à un marathon en fait. J'ai peur. Même si j'allais pas faire le temps que je voulais, il fallait au moins que je le termine. Ouais, je lui donne 60% de chance de finir. Je suis un peu déçu. C'était à partir du 23e où je me suis arrêtée. Comment c'est arrivé? J'ai reçu un mail en janvier 2024. J'étais déjà en contact avec 2 personnes qui travaillaient au sein de l'équipe Paris 2024. Elles aimeraient trop me proposer un projet. Donc moi, toute excitée, elles ont fait les choses doucement. Elles m'ont déjà proposé de représenter en fait le football durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Truc trop stylé. Deuxième partie, est-ce que ça te dirait de participer au marathon? Et moi, j'ai dit oui sans réfléchir. Là, c'est vraiment tes chaussures, ton outfit et ton mental. Et c'est qu'en avril 2024 où j'ai pu me concentrer et me dire va falloir courir là. Va falloir me faire une bonne prépa physique. On m'a trouvé un coach Alain, que je ne connaissais pas du tout. On a fait ce premier test avec Alain. Je suis même partie à un endroit pour voir à peu près mon corps, qu'est-ce qu'il a, est-ce que je suis quand même en bon shape. Et apparemment, mes résultats n'étaient pas si mauvais. On a commencé par un test de VMA. Est-ce qu'on tente 13 ou pas? Yes, super. Allez, quelques secondes pour le valider. Ça va, c'est faisable un marathon. Oui, oui. Ouais. De ce que je vois, ce que je te dis. Pas trop en retard. Non, de ce que je vois, c'est ce que je te dis, c'est faisable. Après, il y a l'inconnu de la distance. Je tiens à préciser que le défi est là. Faut que les gens comprennent que je suis passée de 10 km à 42,195 km. Je n'ai jamais fait de course officielle ou non officielle au-dessus de 10 km. Et il est là le défi. Franchement, cette Johanna, je ne sais pas si elle savait ce qui lui attendait, mais ma belle, tu as une longue route devant toi. C'est la première fois que je vais m'entraîner officiellement pour le marathon pour tous. Je suis accompagnée de Johan Durand. J'aime accompagner les gens qui sont débutants et qui veulent participer à ce marathon pour tous. Alors là, on commence par l'échauffement. Les Jeux Olympiques ont ouvert une épreuve des JO au grand public. On participera à une épreuve des Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on sera sur le même parcours que les professionnels. Et en plus, le parcours est dur, hein. 435 mètres de dénivelé. Je suis morte. Le parcours du marathon pour tous est un des plus difficiles de l'histoire des marathons olympiques. On a 400 mètres de dénivelé. Il va falloir manger des pentes. Franchement, là, quand je me vois, ça se voit que j'étais déjà déterminée et motivée depuis le début. Quand je me mets un objectif, c'est fini. J'y vais jusqu'au bout. Même si ça va être dur, je sais que je vais le terminer. Je voulais faire au mieux pour être régulière dans mes entraînements parce que pour moi, il n'y a pas de secret. C'est l'assiduité, la régularité. Remets-toi. Allez, vas-y. C'est pas grave. Reprends. Et le truc fou que je me suis dit ou que je me dis encore aujourd'hui, c'est qu'il fallait que j'intègre un semi-marathon dans mes entraînements. Parce qu'il va falloir se rapprocher de plus en plus du 42 km. Je m'entraîne pour mon premier semi, mon premier plus de 12K du coup. On est à moins de 2 mois du marathon. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je suis assez confiante et j'ai juste envie de l'arracher, vous voyez, comme un pansement quoi. Je veux juste le faire et puis on va voir. Ah. Ok, on est à 12 les gars. Un peu plus de 3. Dernier kilomètre. Let's go. Wow. Ah ouais.
ouais, là, je suis bien là. C'était une distance que je ne connaissais pas. Du coup, bah, le mental, il va te ralentir un peu, il va surtout avoir peur. J'ai dû le faire en 2h15 ou 2h20. Enfin, j'aurais pu donner encore plus, mais c'est juste que c'était dans la tête. En fait, je sais pas si je suis choquée par le fait que je dois faire ça 2 fois pour le marathon. Ouais, en fait, je suis choquée. Ouais, en fait, je suis choquée de ça, ouais. À 1 mois de mon marathon, j'étais fatiguée autant mentalement que physiquement. Cette routine que je me suis créée à Paris, de me réveiller, d'aller à la salle, de prendre ma douche, de continuer ma journée, de bien manger, de bien dormir. Bref, j'avais l'impression de tourner en rond. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me prendre une semaine de vacances au Liban. Les amis, je suis pas au bois de Boulogne, là. Là, je suis au Liban. Parce que j'en avais un peu marre de la routine. J'ai fait un mental breakdown là il y a quelques jours. Mais anyway, en tout cas, je suis très heureuse d'être ici. Ça me change d'environnement et de cadre. Enfin, J'ai pu intégrer quelques entraînements. Je pense que oui, il faut être indulgent dans ces entraînements, mais bien sûr, quand vraiment ça va pas, faut savoir s'écouter en fait. Il y avait aussi les Jeux Olympiques qui sont arrivés. Faut pas oublier, j'étais invitée à pas mal d'épreuves. Je suis allée voir du football, je suis allée voir du basketball 3x3, je suis allée voir de la natation synchronisée, je suis allée voir du beach volleyball, je suis allée voir de l'athlétisme. C'était magnifique sur Paris. L'ambiance était folle. En fait, c'était comme si c'était un carnaval dans tout Paris. Un carnaval sportif, c'est mon rêve, c'est mon parc d'attractions préféré en fait. Je me suis jamais autant sentie française. T'es là, tu représentes ton pays et t'es chez toi. Non, le sentiment est fou. En fait, ce qui me saoule un peu, c'est que je sens que j'aurais pu encore plus profiter des Jeux Olympiques et le vivre encore plus à fond. Mais c'est juste que j'avais le marathon en tête et je voulais pas non plus me coucher trop tard et je voulais pas trop donner de mon énergie. Il fallait faire des sacrifices en fait. Beaucoup de sacrifices. première séance en extérieur à J-8 du marathon. Et j'ai très peur de ce que cette matinée me réserve. 3, 2, 1. Allez, top, c'est parti pour le premier 800. Allez, allonge un peu, Johanna, c'est bien. Mes séances sur piste, c'était superbe. Allez, 300 mètres, c'est court. Quand je suis seule, je cours pas aussi vite. Hein. C'est bizarre. Il y a toujours quelque chose qui va pas, je comprends pas. C'est dur d'être parfaite. Accélère, Philippe. Il n'est pas content alors. En fait, je sais déjà ce qu'il va me dire. Il va me dire que c'est pas assez. C'est jamais assez, bizarrement. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, je te le dis. J'aime pas qu'on me dise que quelqu'un est déçu de moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Je te déteste officiellement. Merci. Je vais mourir. Cette dernière semaine d'entraînement, j'étais fatiguée, vraiment. J'ai beaucoup d'attentes envers moi-même. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais mon pire ennemi, c'est moi. C'est parti pour les premiers, c'est 30 secondes. Je donne le max. 8 secondes, lâche pas. On va aller chercher. Je t'annonce pas de temps, c'est toi qui es dans ton truc. Eh bien, allez, pousse. Yes. Encore. 6. Te retiens pas, t'inquiète pas. 7. Le rythme. Allez, yes. Bien. Encore les bras aussi. Pas que les pieds. Top, tu relâches. Enterrement. Je vais placer les exercices, souffle, récupère. Circuit, préparation. Si je souffre pas maintenant, c'est le jour J que je vais souffrir. Donc, je me donnais au max. Même si j'y arrivais pas et je le faisais mal, je faisais au mieux pour au moins finir la séance. Ok. Quand je reviendrai à la maison, je serai une nouvelle personne. Je pourrais dire j'ai fait mon premier marathon. Ce que je ressens, moi je suis satisfait et quand même fier. Parce que c'était, c'est quand même un objectif et un défi qui est quand même immense. Et je pense qu'elle a fait quand même ce qu'il faut pour se mettre dans les meilleures conditions.
avec le temps imparti qu'on avait et les contraintes qu'on avait, mais elle a fait ce qu'il fallait. Tant qu'elle reste dans sa course et que même si elle ne va pas à une allure qui est extraordinairement rapide, il faut qu'elle y aille et qu'elle finisse. Allez, je lui donne 60% de chance de finir. Il y a de fortes chances qu'elle s'arrête parce que voilà, ça va être dur et ça va faire mal. Donc il faudra juste qu'elle s'accroche mentalement. Je suis tellement silencieuse. J'appréhende de malade. J'appréhende de malade. Après, j'ai les meilleures conditions, il fait bon. Je suis en bonne santé, je suis en forme, ça fait 3 mois que je m'entraîne pour ça. Je suis bien habillée normalement. Il n'y a aucune raison que ça aille pas, quoi. Il est 20h30, je me dirige vers Hôtel de Ville, là où sera le sas de départ. Vous avez entendu 20h30, c'est parce que la course était le soir. Mais c'est pour ça que c'était encore plus challengeant, vu qu'il va falloir rester éveillé, il va falloir rester en forme. Quand j'ai peur, on peut le voir sur mon visage. Et ce jour-là, j'avais peur. Vraiment, j'avais très peur de ce qui m'attendait. Ce jour-là, je me suis vraiment confrontée à moi-même. C'était la meilleure surprise. Ma sœur et ma cousine, avec leurs meilleures pancartes. J'étais à 5 minutes de mon départ. C'était le dernier coup de boost dont j'avais besoin. Parce que j'allais être seule, je savais que j'allais être seule pendant plus de 4 heures. Il était 22h sur Paris et l'ambiance était folle, j'ai jamais vu ça. 10e kilomètre. Tout s'est bien passé. C'est en sortant de Paris où la guerre a commencé. Là, on a commencé à manger de la pente. Semi-marathon, guys. Est-ce qu'on peut dire que c'est mon premier semi? Va falloir que je recommence à zéro. Va falloir que je recommence à zéro. Il y avait écrit mon prénom sur mon dossard. Donc il y a des fois j'entendais « Allez Johanna! Allez Johanna! Allez !» Mais c'est qui et tout? Je me retourne, je connais pas la personne, mais... C'était à partir du 23e où je me suis arrêtée. J'ai eu mal, j'ai eu trop mal. Parce que c'était une douleur que je ne connaissais pas. Et j'avais peur en fait, j'avais peur de... Je me suis dit, mais comment je vais continuer? Comment je vais arriver au 42e? Le risque était que plus je m'arrêtais, et plus la douleur s'aggravait en fait. Plus je m'arrêtais, et plus j'avais les jambes lourdes. Tu l'as pas vu? Et puis arrive le 30e, le mur, le fameux mur. On s'entraînait pour ça, les gars. On s'entraînait pour cette course. Déjà, ton corps est fatigué, t'es au 30e kilomètre. Mais en plus de ça, tu dois prendre une pente. Mais j'ai fini la pente en marchant comme tout le monde. Et il y avait aussi la descente qui était aussi dure que la pente. Parce que, ok, tu te dis descente, ça va, c'est sympa. Mais pas du tout. J'ai pas vu les kilomètres passer. C'est comme si mon corps, il était en mode automatique. Il y avait mon corps qui courait pour moi et juste mon esprit qui suivait derrière. Et vraiment un truc qui m'a marqué, c'était que quand j'ai dépassé la côte des Gardes, j'ai vu la Tour Eiffel au loin. Et qu'est-ce que je me suis dit? C'est là-bas la ligne d'arrivée? Au 35e, au 38e, c'est là où je me suis remémoré tous mes moments difficiles durant mes entraînements ou même dans ma vie. Enfin, dans ces derniers mois, t'as pas fait tout ça pour abandonner maintenant. Mais j'étais vraiment pas bien, genre. Je sais même pas comment j'arrive à tenir debout. J'ai encore le souvenir des douleurs que j'avais aux jambes, mais Let's go! je l'ai franchi, genre. J'ai franchi la ligne d'arrivée. Merci. Merci. J'en mérite 3 carrément. J'ai ma médaille, j'arrive pas à le croire. Je pleure parce que c'est tellement de sacrifices, genre. J'ai fait tellement de sacrifices durant ces derniers mois. Tellement de fatigue, tellement d'efforts, d'investissement aussi. Je l'ai fini en 5h22.
j'avais comme objectif 4h30. Moi, je suis une folle. Je suis vraiment folle de m'être surestimée comme ça. Je pense que j'aurais pu faire mieux, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais, avec ce que je pouvais faire. Donc, je pense que c'est le principal, quoi. Right? Toute cette expérience, ça m'a inspirée à toujours me donner des objectifs et à me donner à 100% pour les atteindre. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivie durant ces derniers mois. Que ce soit mon copain, que ce soit ma famille, que ce soit mon coach Alain, l'équipe de Paris 2024 qui m'a donné ce dossard, le 20-0-25, la team Orange Running qui m'a aussi bien entraînée. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. C'est le marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024, chez moi, dans ma ville. C'est historique. Ne parlez plus jamais du marathon, laissez-moi me reposer, je suis en vacances. J'ai juste envie de manger, dormir, faire la fête et contempler ma médaille. Merci à tous. À la prochaine. C'est vrai? Je suis marathonienne, je crois beaucoup. Waouh! Ça a été ta course? C'est mon premier marathon. Tu t'es senti quoi? C'était dur. Peut-être que ce sera pas ton dernier. Moi, pour l'instant, c'est le dernier. Après, on verra. On en reparlera. C'est le On début verra. d'une longue série. Laissez-moi dormir. Après, on verra si j'en fais un deuxième.